Je ne suis pas mort, je suis toujours là. Alors je sais que j'ai le teint plutôt pâle, mais quand même les gars, j'ai 24 ans, donc je pense que j'ai encore quelques années devant moi. Enfin, je comprends tout à fait d'où vient cette question. La plupart des gens qui me retrouvent et qui me demandent ça, bah, c'est parce que ma chaîne est morte, hein, on va pas se le cacher. En tout cas, elle est en train de décéder, elle est en décomposition. On abaisse doucement le cercueil, il y a plus personne, il y a des abonnés fantômes, c'est devenu un petit peu un jeu d'horreur en quelque sorte, ce qui est plutôt poétique, j'ai envie de vous dire, pour une chaîne qui faisait principalement de l'horreur à l'époque. Mais au final, c'est une question qui est parfois un petit peu frustrante parce que je fais actuellement plus de contenu sur Internet que j'en ai jamais fait de toute ma vie, même en 2012-2013, j'en faisais pas autant. Le fait que les gens me posent encore cette question prouve que pas mal de personnes ne sont pas au courant de ce que je fais sur Internet en ce moment. C'est pour ça que je vais passer une petite minute en début de cette vidéo à vous rappeler où est-ce que je fais du contenu, et il est très probable qu'il y a certaines choses que vous ayez manqué. Donc comme ça, vous êtes sûr d'être au courant de tout. Déjà, je vous l'avais annoncé en août dernier, je fais des lives sur Twitch. J'en fais 4 par semaine, généralement c'est tous les lundis, mercredis, jeudis, samedis, à partir de 19h. Et c'est clairement là où je passe le plus de temps et où je tryhard le plus, on va dire. Alors pour ceux qui connaissent pas Twitch, c'est un petit peu comme les let's play de l'époque, San Andreas, Misao, compagnie, c'est pareil, sauf que bah, c'est en live et il y a un chat sur le côté où vous pouvez interagir avec moi, je lis vos messages et ensemble on résout les énigmes, ensemble on joue au jeu, ensemble on a des délires bien à nous et bien propres à la chaîne Twitch, et ensemble on s'amuse et je peux répondre à la question. Enfin bref, c'est pareil qu'à l'époque, mais en plus intime, que ce que je trouve super intéressant et ce que j'adore. Franchement, depuis août je fais ça, chaque live est un véritable plaisir et je remercie grandement toutes les personnes qui sont là, les viewers. À chaque fois, bah, c'est grâce à vous qu'on peut faire ça et c'est grâce à vous aussi que je m'éclate. Une nouvelle chose que j'avais pas vraiment annoncée sur cette chaîne, donc ça c'est la partie importante on va dire de cette vidéo, c'est que j'ai une chaîne secondaire. Alors je sais que je vous avais dit que je posterais mes VOD dessus, mais c'est pas le cas en fait. Je poste tous les best-of de mes lives Twitch. Et j'en poste vraiment souvent, hein. Je veux dire, là j'ai fait 10 vidéos en 10 jours. Donc ça fait une vidéo par jour, ça fait 10 jours que je fais ça. Et je pense honnêtement ne pas ralentir dans le rythme. Ce sera, on va dire, minimum 3 vidéos par semaine. Donc franchement, il y a du contenu là-bas. Si vous aimiez le contenu gaming de l'époque, je pense que cette chaîne peut énormément vous plaire parce que c'est la même chose en mieux. Même, j'ai envie de vous dire, à l'époque on faisait des 1 heure de GTA San Andreas sans aucune coupure, parce que bon c'était le YouTube de l'époque, mais là c'est plus adapté on va dire au YouTube actuel. Il y a des coupures, on garde que les moments fun, que les moments intéressants pour l'histoire, et il y a des let's play entiers qui sont déjà postés sur cette chaîne. Il y a du Resident Evil 7 si vous voulez, il y a du Subnautica que je trouve un jeu exceptionnel, il y a Undertale, j'ai eu la chance de jamais me spoiler, du coup je découvre complètement cette histoire fabuleuse et je pense que ça peut être intéressant de voir mes réactions, et je pense honnêtement que ça peut plaire à une grosse partie d'entre vous qui étaient là justement pour mon contenu gaming. J'ai d'ailleurs posté quelques best-of sur cette chaîne-là, et ça vous avait beaucoup plu, mais la chaîne secondaire, il y a que des centaines de vues en comparaison au best-of que j'ai pu mettre sur cette chaîne, alors que c'est exactement pareil. Du coup, c'est pour ça que je me permets de faire une petite piqûre de rappel, parce que je pense que pas mal de gens ont loupé le coche. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai encore une fois à la fin de la vidéo quelques extraits et quelques clips de mes live Twitch, comme ça vous pourrez voir si ça vous plaît ou non, et je vous mettrai évidemment en description du coup ma chaîne Twitch, IVDEFI, et ma chaîne secondaire, Best of VDF, où je mets plein de compilations, plein de best-of, où je suis très actif. Voilà, ça c'était pour la petite piqûre de rappel. J'avais aussi envie en fait de reconnecter avec vous tout simplement. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus parlé comme ça sur cette chaîne en tout cas, parce que c'est vrai que ces derniers temps je fais que des vidéos qui sont très travaillées au point de vue du montage, il y a un script, il y a plein de filtres en fait entre vous et moi, et je trouvais que ça manquait. Et ce qui m'attriste un peu, c'est que j'ai encore cette complicité et cette intimité nettement avec les gens qui suivent mes lives, parce que le but d'un live c'est de pouvoir interagir, et j'ai l'impression d'avoir scindé ma communauté en deux, entre les personnes qui suivent mon live et les personnes sur YouTube que j'ai laissé un petit peu derrière. Et cette vidéo, ça a pour but de reconnecter tout simplement avec vous, et aussi de vous annoncer que je compte bien reprendre les vidéos assez activement sur cette chaîne-là également. On va faire ça en 2 parties. J'avais envie un peu de revenir, parce que je suis jamais vraiment revenu dessus, sur mes études et ce qui s'est passé pendant tout ce temps, après tout. Parce que c'est vrai que je vous ai quitté un petit peu abruptement. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, bon les gars, je vais en prépa. Je sais pas s'il y aura des vidéos, voilà. Et puis après, il y avait plus de vidéos pendant un sacré bout de temps. Et de temps en temps, vous voyez ma tête popper, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suivi, tout simplement. Donc déjà, mes études se sont très bien passées. Elles ont duré 5 ans, comme prévu. Et maintenant, j'ai un travail depuis 1 an. Voilà, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait prépa, puis après, j'ai fait une école d'ingénieur informatique. Et maintenant, je suis ingénieur informatique. Waouh! Un graphique qui, je trouve, résume bien la vie de la chaîne pendant cette période des études, c'est celui-là. C'est mon nombre de vues par mois. Je trouve que c'est très parlant, parce qu'on voit que c'est très dommage, mais j'ai eu un timing absolument horrible sur YouTube. Parce que j'ai eu un pic, j'ai vraiment décollé sur YouTube en août 2013, à la fin de mes dernières grandes vacances avant la prépa. Pile à ce moment-là. Je pense que si ce pic
avait été atteint plus tôt, j'aurais clairement réfléchi à est-ce que je vais faire des études ou est-ce que je me donne pas à fond sur YouTube. Et parfois j'ai encore quelques remords, je me dis est-ce que j'aurais pas dû faire ça ou non. Bon, au final on en parlera, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir fait ces études, mais clairement moi ma plus grande passion, je veux dire, je fais des vidéos, je fais du contenu sur internet depuis que j'ai 15 ans. Et depuis que j'ai 15 ans, ça fait... D'ailleurs, la chaîne va avoir 10 ans cette année, vous imaginez, c'est incroyable, ça nous rajeunit pas tout ça. Depuis 10 ans, la seule chose qui me passionne vraiment dans le truc où je m'éclate à fond, c'est quand je crée mon contenu, mes vidéos, quand je fais des lives sur Twitch, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Et clairement, si j'avais la possibilité d'en faire mon métier, bah moi, ce serait mon plus grand rêve. C'est clairement mon objectif actuellement avec mes lives Twitch et les vidéos que je vais reposter sur cette chaîne. Parce que l'informatique, je vous dis, je fais ça maintenant, c'est cool, j'aime bien. Franchement, il n'y a pas de souci, mais il n'y a même pas de comparaison possible. Lorsque je fais mes vidéos, lorsque je fais mes lives, je me donne toujours à fond, j'essaie toujours de penser à de nouvelles idées, j'essaie toujours de vous apporter plus de contenu intéressant. Quand je fais des choses pour YouTube ou Twitch, il m'arrive souvent de faire des nuits blanches, mais avec plaisir, quoi, pour travailler, pour peaufiner, pour vraiment apporter le meilleur que je puisse, surtout sur mes lives en ce moment. C'est vrai que sur YouTube, j'étais un peu moins présent, alors que ça, j'aurais jamais, je pense, dans aucun autre domaine. Et je pense que lorsque dans la vie, vous trouvez quelque chose qui vous passionne, avec lequel vous pouvez gagner un peu d'argent et dans lequel vous êtes assez bon, bon là je me lance un peu des fleurs, mais je trouve que le contenu qu'on fait est quand même correct, bah j'ai envie de vous dire, ce serait con quand même de pas vous y lancer. Mais il n'empêche, je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir fait des études, parce que de un, bah, ça m'a énormément grandi. Je pense qu'une prépa, ça forge quelqu'un, très clairement. Si jamais vous allez faire prépa ou vous êtes en train d'en faire, je sais qu'actuellement vous trouvez ça horrible, et c'est bien normal, et je vous souhaite bon courage, mais vous en ressortissez tellement grandi, je trouve, parce que vivre une épreuve un petit peu comme ça, parce que c'est quand même une sacrée épreuve, surtout avec la situation actuelle, je sais même pas comment ça se passait pour vos concours, vous allez en ressortir vraiment grandi, et avec nettement beaucoup plus de confiance. Et pendant mes études, bon, non seulement bah, ça m'a permis de grandir en tant que personne, mais j'ai rencontré des amis fabuleux, et aussi, c'est un petit peu con, mais je pense que ça a été très bénéfique pour ma chaîne, pour une seule et simple raison, j'ai pu prendre mon temps pour faire des vidéos différentes. C'est vrai que je postais pas beaucoup de vidéos parce que j'avais pas vraiment le temps et que c'était compliqué avec les études, mais vu que je postais moins, je me permettais de vraiment les fignoler, de vraiment rechercher, d'essayer de devenir meilleur au montage, et je trouve clairement que ça se voit. Je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, je veux dire, si vous comparez ça à celle de l'époque, il n'y a pas photo. Les vidéos actuelles sont 100 fois meilleures, et ça justement ça a été possible du fait que j'ai pu prendre mon temps, que je faisais pas beaucoup de vidéos pour en faire, mais des qualitatives, on va dire. Donc ça, je trouve que c'est un aspect génial de mes études, un petit peu inattendu. Mais le gros point négatif, ça a eu un prix, tout ça, c'est que ça a complètement un petit peu tué ma chaîne pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'il n'y avait plus de vidéos. Enfin, il y avait une vidéo tous les 3 mois, il y avait une vidéo tous les 2 mois, il n'y avait vraiment pas un rythme régulier. Ce qui est primordial sur YouTube, c'est d'avoir au moins un certain rythme. Et comme tout va à 300 à l'heure sur Internet, bah, vous m'avez un petit peu oublié. Enfin, vous m'avez un petit peu, je pense pas que vous m'avez oublié, et d'ailleurs ça se voit souvent, il y a des gens qui reviennent, qui me retrouvent et qui sont contents, qui me repartent du bon vieux temps, et ça me va droit au cœur. Surtout savoir que j'ai pu tellement vous divertir pendant mon lycée, que ça a pu vous faire du bien. Moi, ça, franchement, c'est les meilleurs messages, ce genre de messages, et je suis très content d'avoir pu vous apporter un petit peu de bonheur. Bah, mais vu qu'il n'y avait plus de vidéos, bah, sur Internet, vous passez à autre chose. Et c'est tout à fait logique. Vous êtes allé voir d'autres créateurs, et cette chaîne est un petit peu dans un coin de votre esprit, et vous y pensez plus trop, ce qui est tout à fait logique. Et la deuxième raison, c'est justement parce que j'ai expérimenté. Je pense que ça, c'était pas une bonne idée. En soi, si, parce que, comme je vous ai dit, je trouve que grâce à ça, j'ai vraiment un bagage pour faire du contenu sur Internet. Je sais de tout faire. J'ai fait toutes les vidéos possibles et imaginables. J'ai fait de la vulgarisation historique, j'ai fait de la vulgarisation scientifique, j'ai raconté des anecdotes, j'ai fait des tests de jeux vidéo, j'ai fait des vidéos qui n'ont aucun sens. J'ai vraiment fait tout ce qui est possible. Donc, en ça, je trouve ça exceptionnel. Mais ce qui est détrimental, ça se dit ça? Oui, c'est ça. C'est que je pense que l'algorithme YouTube déteste cette chaîne. Et ça fait partie de la raison pour laquelle les dernières vidéos ne sont pas vraiment montrées, je pense, à tous les abonnés, malheureusement. Ou alors peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que je me trompe. Mais pour les personnes qui connaissent pas trop YouTube, le plus important, c'est pas vraiment votre compteur d'abonnés. C'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés, voilà, vous avez une communauté qui est établie, mais ça marche surtout, la manière dont on découvre des vidéos, c'est grâce à l'algorithme de recommandation de YouTube, le saint algorithme dont tous les youtubeurs essayent d'avoir les louanges. Et bah c'est pour ça, parce que c'est grâce à lui qu'une vidéo va marcher ou non, hein, en quelque sorte. Et ce que fait l'algorithme, très très rapidement, c'est il regarde ce que quelqu'un regarde, il regarde ce qu'une chaîne fait, et s'il y a un match,
bah, il va proposer des vidéos de cette chaîne à cette personne. Et vu que moi, je faisais des vidéos qui n'avaient aucun sens, enfin, je veux dire, on passait du coq à l'âne sans arrêt, l'algorithme YouTube ne sait pas du tout ce que je fais et du coup, bah, il n'arrive pas à savoir à qui recommander mes vidéos, je pense. Et ça a aussi créé, en quelque sorte, ça a créé un petit peu une communauté éclatée en plusieurs groupes. Il y a des personnes peut-être qui sont là grâce à mes vidéos d'histoire et ils veulent que ça. Et du coup, quand il y a autre chose, bah, ils sont déçus, normal. Il y a des gens qui veulent du gaming. D'ailleurs, si vous en voulez, la chaîne secondaire Best of V2F, franchement, ça va vous plaire. Et il y a des personnes qui sont venues pour d'autres raisons. Enfin bref, ça fait que j'ai une communauté un petit peu dispersée comme ça. Et je trouve ça c'est un petit peu l'aspect dommage. Mais je vais essayer de changer tout ça parce que je compte bien faire mon retour sur YouTube. Alors, je l'ai déjà fait avec ma chaîne secondaire. Comme je vous ai dit, je poste très souvent là-bas. Mais j'avais vraiment envie de faire du contenu exclusif à YouTube. Et ça, ce sera sur cette chaîne. Le contenu qui est tiré des live Twitch, c'est sur la chaîne secondaire Best of V2F où je fais, comme le nom l'indique, des best of. Après, j'ai vraiment l'intention de poster au moins une vidéo par semaine ou bien toutes les 2 semaines minimum. Je peux pas faire plus, malheureusement, parce que comme je l'ai dit, bah, je fais 4 lives par semaine. J'ai un boulot, accessoirement, ça prend un petit peu de temps quand même. Et je poste de très nombreux best-of. Et les best-of, ça me prend quand même environ 2 heures, on va dire, à monter. Tous les soirs, je fais ça. Ça me prend 2 heures. Donc, j'aurai pas autant de temps non plus pour faire masse de vidéos sur YouTube. Du coup, ce sera des vidéos un petit peu plus simples, comme celle-là. Enfin, quand même un tout petit peu plus montées, je pense. Où je vous parlerai tout simplement des choses qui m'intéressent, mais toujours avec un fil conducteur pour pas faire la même erreur qu'autrefois où je passais du coq à l'âne. Ce sera toujours un contenu que vous reconnaîtrez facilement, on va dire. Alors, ce qui m'attriste un peu, c'est que j'adorais faire les dernières vidéos que je faisais où je passais un temps monstrueux au montage, mais c'est juste pas possible en fait. C'est pas possible, j'ai pas assez de temps pour l'instant pour faire ça tout simplement. Donc je vais revenir à un format plus simple, mais aussi un format qui me permettra de produire beaucoup plus de contenu pour vous et être un peu plus régulier, alors que là, c'est tous les 3-4 mois, si on a de la chance, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, la partie future de la chaîne, c'est que bah, je vais revenir, il va y avoir des vidéos assez souvent, on parlera ensemble un peu plus cœur à cœur, un peu plus ouvert, il n'y aura pas de script comme avant, ce sera un petit peu moins travaillé, mais je pense que ça pourra tout de même vous plaire, en tout cas je l'espère. Vous verrez bien. Et pour finir, j'avais tout simplement envie de vous remercier toutes les personnes qui sont là et même ceux qui ne sont plus là. Parce que franchement, je pourrais pas imaginer ma vie sans YouTube. Et YouTube n'est pas possible sans vous en fait. Parce que bon, quand tu postes des vidéos seul, c'est pas pareil, très clairement. Sans vous, j'aurais pas vraiment trouvé cette passion. Et j'en suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant de la communauté que j'ai. Je trouve qu'elle est formidable. Et j'aurais pas pu demander mieux, donc merci à vous d'en faire partie tout simplement. D'ailleurs, si jamais vous voulez justement renforcer le lien que vous avez avec d'autres personnes de cette communauté, il faut savoir que j'ai un Discord aussi maintenant, j'avais oublié de vous le dire sur cette chaîne, un Discord où il y a que des personnes, c'est justement là où je vois que j'ai une communauté en or, il y a que des personnes super sympas. Il n'y a pas de toxicité dans ce Discord jusqu'à présent, il y a que du positif, c'est incroyable. Ce qui est plutôt rare sur Internet, j'ai envie de vous dire. Un gros big up à toutes les personnes qui sont sur ce Discord actuellement et n'hésitez pas à le rejoindre du coup et vous allez voir, vous allez vous faire des nouveaux potes et vous allez passer un super moment parce que franchement, il y a une communauté en or là-bas et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Hein, c'est vous, la communauté, c'est pas moi. En tout cas, moi, j'espère que en contrepartie, j'ai pu vous apporter le meilleur contenu possible, même que ce soit maintenant ou à l'époque. J'espère que j'ai pu vraiment vous apporter un maximum de bonheur. Je sais que parfois, et ça c'est les messages qui me touchent le plus, parfois c'est compliqué, on vit des moments durs et je suis content de savoir que parfois mes vidéos ont pu vous aider à traverser ce genre de choses ou simplement vous faire sourire quand vous n'aviez pas le moral et j'espère que ça continuera comme ça. Donc voilà, un énorme merci de me suivre comme ça et de me suivre encore actuellement et j'espère évidemment que mes vidéos continueront de vous plaire et de vous apporter un petit peu de bonheur. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je vais vous laisser avec quelques clips de ma chaîne Twitch, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble un live et aussi à quoi ressemblent les best-of sur ma chaîne secondaire, vu que un best-of, c'est grosso modo les meilleurs clips pris ensemble, tout simplement. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a les liens dans la description. C'était V2F. À très très bientôt. Ah ouais, l'autographe. Ravi de te Oh oui. signer un autographe. Oh, mon plus grand rêve. Oh merci Mickey. Oh, tu te fous de ma gueule, il est encore vierge. Il se fout de ma gueule. Vrai? Il a rien écrit. Combine. Oh oui, il est con. Il est con. Bon, je vais la détruire. Merde. Good aim. Joli tir. Now, Joli tir. Putain, on est en train de découvrir un truc alien, un truc super génial et les mecs ils sont blasés, regardez-moi ça. Elle s'en fout. On a trouvé quelque chose.
Des traces. Des traces? On a trouvé quelque chose. Il y a un espèce de truc gigantesque devant nous. Des traces. C'est pas l'humain. Ça, j'en suis sûr. Merci, Captain Obi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la balise a arrêté d'émettre. Vraiment le bon club de scientifiques. La crème de la crème, là. On est sur... Non? Bah, elle est où? Elle a disparu, ma boule.